Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intérêt ou pas de mettre une sidebar sur son blog. Vous savez, la sidebar, c'est la petite barre qu'il y a sur le côté sur un blog ou sur un site internet avec diverses informations dedans et très souvent de la publicité. Est-ce qu'il faut en mettre une ou pas? De plus en plus, on entend des personnes dire que la sidebar c'est un peu passé de mode, que c'est un peu périmé, que maintenant l'heure c'est au design minimaliste avec le moins de choses possible, le plus simple, le plus épuré possible, et que la sidebar ça vient poser un gros bloc avec du contenu qui n'est pas forcément pertinent dedans. Donc voilà, peut-être que vous posez la question, est-ce qu'il faut que j'en mette une? Est-ce qu'il ne faut pas que j'en mette une? Et à ça, je vais vous répondre qu'en fait, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, vous utilisez la sidebar de votre blog pour, par exemple, mettre vos réseaux sociaux, pour, par exemple, mettre vos articles les plus récents ou vos articles les plus vus. Dans ce cas-là, je vous conseille d'enlever votre sidebar. Pourquoi? Tout simplement parce que le contenu n'est pas très pertinent et les gens le savent très bien et leur œil ne va même pas s'arrêter sur la sidebar parce que tout de suite, leur cerveau, il leur transmet l'information que cette sidebar-là, le contenu n'est pas pertinent. Pour eux, en fait, la sidebar, c'est égal publicité. Donc dans ce cas-là, je vous conseille d'enlever tout simplement la sidebar, ça va ne faire qu'épurer votre blog et ça va vous faire gagner de la place. Et en plus de ça, l'attention des lecteurs sera centrée sur le contenu de votre page, donc le contenu central. Maintenant, il y a une autre manière d'utiliser les sidebars et c'est personnellement la manière que j'utilise sur la plupart de mes blogs. Quelle est cette manière-là? Donc déjà, premier conseil, ma sidebar, je ne la mets pas à droite, mais je la mets à gauche. Mis à part un de mes blogs là où j'ai des étudiants, elle est à droite, mais sur mes autres blogs, elle est à gauche. Pourquoi? Comme je viens de vous le dire, pour les personnes qui vont sur un blog ou un site internet, lorsqu'ils voient une sidebar à droite, eh bien pour eux, c'est égal publicité. Alors que lorsqu'on la met à gauche, tout de suite, eh bien, ça attise un peu plus l'attention. Ça casse un peu les codes et du coup, on a plus de chances d'attirer l'attention des lecteurs ou en tout cas des personnes qui viennent sur le blog. Donc premier conseil, mettez-la à gauche. Deuxième conseil, le contenu que je mets dans les sidebars, il se construit comme tel. Déjà, une photo. Pourquoi une photo dans la sidebar? Tout simplement, en fait, la sidebar, moi, je m'en sers purement comme storytelling. Quand on construit un blog, on utilise ce qu'on appelle le personal branding, donc le storytelling entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, on raconte notre histoire pour fidéliser notre audience et se l'accaparer. Donc, rien que le fait de mettre une image, les gens tout de suite ils vont se sentir beaucoup plus proches de vous, beaucoup plus en confiance déjà parce qu'ils voient à quoi vous ressemblez. Et c'est tout de suite très intéressant. Si les personnes veulent vous acheter quelque chose, même vous, lorsque vous voulez acheter quelque chose sur un blog, je ne parle pas des sites de référence, je parle vraiment d'un blog, vous voulez absolument savoir à quoi la personne ressemble. C'est le b.a-ba, c'est le minimum. Donc une photo et en dessous, une courte description. Ça peut être une courte présentation de vous. Moi, par exemple, sur mes blogs, c'est ce que je fais. Je me décris très brièvement et je raconte mon état d'avant et mon état d'après. Je dis, par exemple, avant, j'étais comme ci et maintenant, je suis comme ça. Donc voilà, photo et ça, c'est vraiment très, très, très puissant. C'est du storytelling à l'état pur sur toutes les pages de votre blog en utilisant la sidebar. Et en dessous, en plus de ça, vous pouvez mettre, ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez mettre vos formations, la liste de vos formations avec des liens cliquables qui redirigent vers vos pages de vente. Donc ça, c'est vraiment une méthode hyper efficace pour utiliser la sidebar, non pas comme encart publicitaire, non pas pour présenter vos articles les plus récents ou vos réseaux sociaux. Ça, à la limite, on s'en fiche un petit peu, mais non, ça va jouer et ça va faire travailler votre storytelling. Et là, vraiment, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Voilà, c'était une très courte vidéo simplement pour vous donner quelques conseils sur la sidebar. Donc retenez bien, si vous l'utilisez, la mettre à gauche, mettre une photo de vous, une courte description de vous et si vous le voulez, les liens vers vos formations, vers vos e-books, vers ce que vous voulez. Voilà, maintenant, si vous voulez en savoir plus sur comment je fais pour vivre de mes blogs, comment je suis passé d'étudiant un peu paumé à maintenant indépendant et à travailler sur Internet, je vous dévoile tout l'envers du décor dans une série de vidéos offertes. Il vous suffit d'aller dans la description, de cliquer sur le lien et je vous envoie instantanément la série de vidéos offertes. Vous allez voir, je vous donne plein d'astuces sur tous les aspects que vous voulez, c'est-à-dire trouver une niche, l'email marketing, comment vendre avec vos pages de vente, la création de produits. Enfin, vous allez voir, il y a plein de choses à voir et je vous en partage un maximum. Donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao, ciao!